Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à regarder le dérèglement climatique sous un angle à la fois concret, humain et intérieur. Nous savons que la Terre traverse une période de profonds bouleversements. Élévation des températures, sécheresse, inondations, incendies, disparition progressive de certaines espèces et fragilisation des écosystèmes. Ces phénomènes ont des causes scientifiquement établies, principalement liées aux activités humaines. Notre consommation d'énergie, nos déplacements, nos alimentations, notre manière de produire, d'acheter, d'utiliser les ressources et de générer des déchets. Mais derrière ces actions visibles se trouvent nos habitudes. Et derrière nos habitudes se trouvent souvent des pensées, des émotions, des peurs, des besoins et des automatismes dont nous n'avons pas toujours conscience. Lorsque je parle d'habitudes humaines, je ne parle pas uniquement de nos gestes quotidiens. Je parle également de notre manière de penser le monde et de la place que nous croyons y occuper. Pendant longtemps, nous avons vécu comme si les ressources de la Terre étaient infinies. Nous avons associé le bonheur à l'accumulation, la réussite à la possession et le confort à une consommation toujours plus importante. Nous achetons parfois pour apaiser un manque, nous gaspillons par automatisme, nous remplaçons ce qui pourrait encore être réparé. Nous cherchons à aller toujours plus vite, parfois sans nous demander où cette course nous conduit. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Nous sommes tous nés dans des systèmes économiques, sociaux et culturels qui nous ont transmis ces habitudes. Certaines décisions dépassent largement l'échelle individuelle et nécessitent des transformations collectives, politiques et économiques. Mais chacun de nous peut commencer par observer avec honnêteté et douceur ce qui nourrit au quotidien. Nos habitudes extérieures sont souvent le reflet de notre monde intérieur. Une société qui valorise la compétition permanente, la peur du manque et la recherche du toujours plus exerce inévitablement une pression sur les êtres humains, mais aussi sur la planète. Prendre soin de la Terre, c'est donc modifier nos gestes, mais aussi réexaminer les pensées et les émotions qui orientent ces gestes. Une pensée n'est jamais totalement neutre. Elle peut déclencher une émotion, modifier notre respiration, rendre notre corps plus tendu et influencer nos décisions. Lorsque nous entretenons constamment la peur, la colère, le découragement ou le sentiment d'impuissance, notre énergie intérieure diminue. Nous devenons plus réactifs, plus fermés et parfois moins capables de choisir consciemment nos actions. À l'inverse, lorsque nous cultivons la gratitude, la confiance, la compassion et l'espoir, notre état intérieur change. Notre respiration devient plus paisible, notre esprit plus clair et nos comportements plus constructifs. Dans une lecture spirituelle, nous pouvons parler de vibration, une manière de désigner la qualité de l'énergie que nous ressentons et que nous transmettons autour de nous. Une vibration élevée correspondrait alors à un état d'amour, de paix, de gratitude et d'ouverture. Une vibration plus basse serait associée à la peur, à la haine, au désespoir ou au repli. Cela ne signifie pas que nos pensées à elles seules provoquent une sécheresse ou une inondation. Cela signifie qu'elles influencent profondément nos choix, nos relations et notre capacité à agir. Et lorsque des millions de personnes nourrissent les mêmes croyances et répètent les mêmes comportements, leurs effets deviennent collectifs. Ce que nous nourrissons intérieurement influence donc ce que nous créons extérieurement. Il ne s'agit pas non plus de nier les émotions difficiles. La tristesse, la colère et la peur ont le droit d'exister. Elles peuvent même nous informer sur ce qui doit changer.
L'essentiel est de les accueillir sans leur permettre de diriger durablement notre vie. Prenons 2 exemples. Le premier concerne la peur du manque. Une personne peut penser « je dois posséder davantage pour me sentir en sécurité ». Cette pensée peut générer de l'anxiété, puis encourager l'achat excessif, l'accumulation ou le gaspillage. Elle peut progressivement remplacer cette pensée par « je peux reconnaître ce que je possède déjà et choisir ce dont j'ai réellement besoin ». La gratitude et la sobriété deviennent alors non pas des privations, mais des formes de liberté. Le deuxième exemple concerne le découragement climatique. Une personne peut se dire « la situation est trop grave, mon action ne changera rien ». Cette pensée entraîne de la tristesse, de l'impuissance et finalement de l'inaction. Elle peut choisir une pensée plus juste « je ne peux pas tout résoudre seul, mais je peux agir à mon niveau, rejoindre d'autres personnes et participer au mouvement collectif ». L'énergie ne vient alors plus de la peur, mais du sens et de la coopération. Pour préserver un état intérieur positif, nous pouvons commencer par de petites habitudes. Observer nos pensées sans nous juger. Limiter l'exposition continue aux informations anxiogènes tout en restant informé avec discernement. Passer du temps dans la nature afin de nous rappeler que nous en faisons partie. Pratiquer quotidiennement la gratitude. Choisir une action concrète pour la terre, même modeste. Et surtout, nous entourer de personnes et de projets qui nourrissent l'espérance et le passage à l'action. Je vous propose maintenant une courte pratique à utiliser lorsque vous sentez votre énergie baisser, lorsqu'une émotion devient lourde, ou lorsque le découragement commence à s'installer. Si vous le pouvez, posez les pieds au sol. Fermez doucement les yeux ou gardez le regard posé devant vous. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis expirez doucement en comptant jusqu'à 6. Recommencez 3 fois. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez la peur, la tension et les pensées qui vous alourdissent. Maintenant, nommez intérieurement ce que vous ressentez. En ce moment, je ressens de la tristesse, de la peur, de la colère ou de la fatigue. Ne luttez pas contre cette émotion. Dites-lui simplement « Je te reconnais, tu as le droit d'être là, mais tu n'as pas besoin de guider toutes mes actions. » Imaginez ensuite une lumière douce de la couleur qui vous apaise, descendant au-dessus de votre tête et traversant progressivement tout votre corps. À chaque inspiration, cette lumière devient plus présente. À chaque expiration, votre corps se détend davantage. Pensez maintenant à une chose simple pour laquelle vous ressentez de la gratitude, une personne, un lieu, un arbre, un animal, un moment de paix ou simplement le fait de respirer. Laissez cette gratitude prendre doucement plus de place dans votre cœur, puis répétez intérieurement. Je choisis de revenir à la paix. Je transforme mon émotion en présence. Je nourris ce que je souhaite voir grandir. Aujourd'hui, je poserai une action juste pour moi, pour les autres et pour la terre. Prenez une dernière inspiration profonde, puis ouvrez doucement les yeux. Élever son état intérieur ne signifie pas être positif à tout prix, ni fuir les difficultés. Cela signifie accueillir ce que nous vivons, retrouver notre centre
et choisir consciemment la manière dont nous voulons répondre. La transformation de notre monde ne dépend pas uniquement de grandes décisions. Elle commence également dans nos habitudes, dans nos choix quotidiens, dans notre façon de nous relier aux autres et à la nature. Prenons soin de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, car prendre soin de notre monde intérieur peut nous aider à poser des gestes extérieurs plus conscients, plus solidaires et plus respectueux du vivant. C'est ainsi pas à pas, individuellement et collectivement, que nous pouvons transformer notre relation avec la Terre. Et si vous souhaitez commencer à agir dès maintenant, vous pouvez déjà partager cette vidéo autour de vous, non pas pour imposer une vision, mais simplement pour faire circuler ce message, éveiller les consciences et inviter d'autres personnes à réfléchir à leurs propres habitudes. Plus ce message voyagera, plus il pourra semer de petites graines de conscience, de responsabilité et d'espoir. Chaque partage peut toucher une personne, chaque personne sensibilisée peut faire évoluer une habitude, et chaque habitude transformée peut contribuer à son échelle à prendre soin de notre terre.